matin. Vous avez donc reçu votre invitation pour un rendez-vous divin. Alors ce matin, nous allons louer notre Dieu de tout notre cœur, indépendamment de nos vies, de nos circonstances, parce qu'il est là au milieu de nous et qu'il va faire une œuvre encore en ce matin en chacun de nous.
pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons nous rappeler, Seigneur Jésus, à quel point tu es bon pour nous, à quel point, Père éternel, tu te montres fidèle dans toute notre vie, dans toutes nos circonstances, à chaque moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que nous ne sommes pas abandonnés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous sommes fils et filles de ta maison, Seigneur Jésus. J'ai besoin, ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. La gloire
roi des rois, Tu es le roi des rois, qui règne en le majesté. Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous élever la voix, tous ensemble, célébrer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs au milieu de nous? Accueillons sa présence ce matin. Alléluia. Qui est comparable à toi, Éternel des armées? Alléluia. Oh, nous accueillons ta majesté au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Nous t'honorons notre Dieu encore ce matin. Qui est comme toi, Seigneur? Alléluia. Merci de ce que tu règnes au milieu de nous. Merci de ce que tu déploies ta majesté au milieu de nous. Quel privilège et un honneur, Seigneur, de pouvoir t'adorer ce matin. Nos cœurs sont honorés, Seigneur, d'être ton peuple, ce peuple que tu as choisi, ce peuple que tu as formé, ce peuple que tu aimes, ce peuple envers qui tu es fidèle. Oh Seigneur. Alléluia. Tu n'as ni de rival ni d'égal, Seigneur. Alléluia. Nous voulons tout simplement encore ce matin arrêter et reconnaître que tu es Dieu. C'est le but de ce temps, Papa. Nos yeux sont sur toi. Nous reconnaissons ta souveraineté. Nous reconnaissons ta majesté. Nous reconnaissons ta grandeur au milieu de nous ce matin. Hors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Et devant toi, nous sommes éblouis ce matin. Éblouis par l'éclat de ta gloire. Éblouis par l'éclat de ta grandeur. Éblouis par l'éclat de ton amour. Ébloui par qui tu es tout simplement. Alléluia. Alléluia, Jésus. Qui décrira l'éclat de ta beauté. Alléluia. Même la raison ne peut la comprendre. Les mots ne peuvent la sonder. Seigneur, ta parole dit qu'une science aussi merveilleuse est au-dessus de notre portée. Alléluia. Qui décrira l'éclat de ta beauté? Trop belle pour nos mots. La raison n'a pas la comprendre. Les yeux ne peuvent la sonder. Qui pourrait mesurer la grandeur de ta sagesse et de ton amour? Qui décrira l'éclat de ta beauté? Majesté, tu règnes aux cieux. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui.
nous encourager ce matin. Quand on dit Dieu très saint devant ta majesté, je me sens éblouie. Vraiment, le Seigneur veut te dire ce matin, quelles que soient les situations de ta vie, je règne, je suis majestueux, je suis ta majesté. Je domine sur les nations, je domine sur les circonstances, je domine même, je suis au-delà de ton incrédulité. Je suis Dieu tout simplement. Alléluia. L'Éternel veut te dire ce matin, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix. Je suis Dieu tout simplement. Alléluia. Alors Seigneur, ce matin encore, nous nous inclinons devant ta majesté. Nos situations capitulent devant ta majesté. Tout ce que nous sommes s'incline devant ta majesté. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Et nous tremblons d'effroi devant toi, Seigneur. Tu es Dieu. Alléluia. Jésus. Ébloui devant toi, éternel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alléluia. On va laisser tout simplement la musique continuer et on va apporter au pied du trône ce matin. La parole de Dieu dit, venez à moi vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Quand on déclare sa majesté, bien-aimé, on ne ressort pas avec nos boulets, on ne ressort pas avec nos circonstances, mais on dépose au pied du trône. Alors tout simplement, alors qu'on est là devant lui, déposons, déposons. Alléluia.
Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, tu es ma lumière, tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Sois ma prière. Tu es ma lumière, Jésus. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Sois ma prière. Tu es ma lumière, Jésus. Alléluia. Oui, tu es ma lumière. Toi, j'ai un Père. Sois ma prière. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Pour qui tu es. J'élève ton saint nom, pour qui tu es. Je veux te donner la gloire, pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Alléluia. Est-ce qu'on peut le redire? Pour qui tu es? Pour qui tu es. J'élève ton saint nom, pour qui tu es.
viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Dieu de ma paix, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu qui est ma liberté, Dieu qui est mon tout, Dieu qui est mon essentiel, mon Dieu en qui je me confie, en qui mon âme prend plaisir ce matin. Oh Seigneur, sois glorifié au milieu de ton peuple ce matin. Alléluia. Merci pour qui tu es. Merci. Que nos voix s'élèvent, disons-lui merci. Alléluia. Ne retiens pas ta louange, bien-aimé, ce matin. Alléluia. 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 Au milieu de nous. Ta présence nous fait du bien, hein? Vous êtes bien? Ouais, amen. Vous êtes bien? Je vais poser d'autres questions, hein? On va voir si vous allez aller mieux après ces questions-là. Non, on est venu se réjouir dans la présence de Dieu et il a toujours quelque chose à nous, à nous apprendre, un conseil à nous donner. Et on ne va pas aller plus loin sans présenter ces moments à Dieu, afin qu'il travaille déjà nos cœurs à la réception et à la compréhension de sa parole. Merci Seigneur, parce que tu nous as conduits dans ce lieu ce matin et tu désires, Seigneur, que nous comprenions ta parole. Alors Seigneur, je te prie afin que tu puisses m'utiliser, Seigneur, afin qu'elle soit bien annoncée, que ta pensée puisse vraiment passer au travers de moi et qu'elle puisse nous exhorter, nous édifier. Seigneur, afin que ton royaume vienne parmi nous et qu'il s'établisse déjà dans chacun de nos cœurs, Seigneur, dans ton précieux nom. Amen. Amen. Alors, vous allez bien ce matin? Oui, amen. Il n'y en a pas beaucoup qui vont bien, il n'y en a pas beaucoup qui disent amen. Vous allez bien ce matin? Amen. Alors, est-ce que vos pensées vont bien ce matin?
Amen. Il y a déjà un petit peu moins d'amen. Alors, est-ce que vous les assumez, ces pensées? Voilà, il n'y a plus que 2 amen. Alors imaginez maintenant que j'ai avec moi une sorte de casque, hein, vous voyez, que je vais mettre sur la tête de ma sœur, là, qui a dit amen, mes pensées vont bien, et que je vais mettre sur sa tête, là. Et que, eh bien, toutes ces pensées-là, hop, vont être projetées là sur l'écran. À l'instant même. Est-ce qu'on serait encore aussi assuré de pouvoir dire « Amen, mes pensées vont bien ». Est-ce que nos pensées ce matin vont bien? Est-ce que si on me dit que hop, elles vont s'afficher là sur l'écran, les images qui viennent dans ma tête, est-ce que eh bien, je vais pouvoir dire « Oui, mes pensées vont bien ». Ah, c'est autre chose. Hein. Ce matin, on va parler des pensées qui occupent notre tête. Les pensées, c'est un vaste sujet. Hein. C'est quelque chose de parfois d'un peu flou à comprendre. Mais c'est eh bien, la base de notre vie. C'est ce qui va déterminer toutes nos actions. C'est ce qui va déterminer toutes nos paroles. On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand eh bien, on parle du cœur, eh bien, on parle aussi de méditation. De méditation de quoi? Eh bien, de ce que nous avons là-dedans, dans nos pensées. Alors, ces pensées, il peut être compliqué de les dompter. Hein? Il peut être compliqué de les dompter. Ces pensées, elles peuvent nous trahir aussi. Elles peuvent révéler ce que l'on a à l'intérieur de nos cœurs. Et parfois, on peut rougir au-dedans de nous en se disant « J'ai de telles pensées, il ne faudrait pas qu'un tel ou un tel sache ce que j'ai dans ma tête. » Et il est important pour nous ce matin de comprendre, en fait, eh bien, voilà, d'où elles nous viennent, ces pensées. Il est important de comprendre d'où elles nous viennent et eh bien, de savoir peut-être les gérer. Il y a beaucoup de questions qui peuvent, d'autres questions qui peuvent nous subvenir. Par exemple, eh bien, les pensées sont-elles péchées? Vous vous êtes déjà posé la question peut-être. Hein. Est-ce que quand je pense à quelque chose, peut-être de mauvais, est-ce que c'est péché déjà? C'est une question qu'on peut se poser. Sinon, eh bien, si ce n'est pas ça, quand deviennent-elles péchés? Il y a une question aussi qui peut se poser, et on a parfois des exemples dans la parole de Dieu qu'on ne comprend peut-être pas, mais on peut se demander parfois, Dieu peut-il être responsable de nos pensées, de nos mauvaises pensées? On va essayer d'y répondre. Et eh bien sûr, comment avoir de bonnes pensées dans nos cœurs? On va essayer de répondre à ces questions tout au long de la prédication. Alors, premièrement, eh bien, les pensées sont-elles péchées? Les pensées sont-elles péchées? Vous savez, quand j'ai travaillé à cette prédication, j'ai cherché dans la parole de Dieu, je recherche beaucoup avec les références Strong, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, hein. Chaque mot dans la parole de Dieu a un numéro, et ce numéro fait référence à un mot grec pour le Nouveau Testament et un mot araméen ou hébreu pour l'Ancien. Et ça nous donne les définitions réelles de ce mot-là qui est utilisé dans la parole de Dieu. Et quand j'ai cherché, je vous avoue que c'est à l'image du thème des pensées. Je me suis perdu. Il y a tellement de définitions déjà de la pensée dans la parole de Dieu qu'il faut bien comprendre. Alors, premièrement, les pensées sont-elles péchées? Eh bien, il ne nous est pas interdit de penser. Et la première définition, c'est le mot dialogizomai. C'est compliqué, hein, le grec et l'hébreu. Dialogizomai. Dans la parole de Dieu, on voit souvent, dans le Nouveau Testament, eh bien, Jésus qui va poser des questions parce qu'il connaît les pensées de tous. Il connaît les pensées de tous. Et de son temps, eh bien, quand il va exercer son ministère, il va connaître les pensées des scribes, les pensées des disciples, les pensées de tous les hommes et les femmes qu'il a pu rencontrer.
Et il va dire, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Mais pour autant, on s'aperçoit souvent qu'il ne va pas les juger dans un premier temps là-dessus. Parce que, penser nous est permis. Dieu, tout simplement, nous a donné des capacités. Et le sens de ce mot, dialogizomai, c'est la réflexion. C'est la réflexion. Donc ce matin, mon frère, ma sœur, tu as le droit de dialogizomai. Tu as le droit de penser. Tu as le droit de faire fonctionner ton intelligence. Pourquoi? Parce que tu es la créature de Dieu, celle que Dieu a choisie pour être en relation avec lui, et il t'a donné ces capacités, cette intelligence. Pourquoi? Pour pouvoir aussi réfléchir sur lui, sur les choses d'en haut. Donc tu as le droit de penser. Nous avons ces capacités. Exploitons-les. Réfléchissons. Mais ce que le Seigneur nous demande, et là c'est un autre mot qui est utilisé dans la parole de Dieu, c'est logizomai. C'est-à-dire de prendre déjà en compte dans notre réflexion les choses d'en haut. De prendre en compte dans notre réflexion les choses d'en haut. Le passage de Philippiens 4.8 nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Il ne nous dit pas d'être pur, d'être juste. C'est Dieu qui justifie. C'est Christ qui nous rend purs et nous justifie. Mais il nous demande déjà, logizomai, de prendre en compte, de prendre en considération les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que déjà, ça va orienter nos pensées vers ce qui est bon. Et ça, c'est déjà de notre responsabilité. Considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. J'ai pris ce passage pour le mot « considérer ». C'est le même mot qui est utilisé. Donc, considérez, prenez en compte les choses d'en haut. Il ne nous est pas interdit de penser, mais nous devons considérer les choses d'en haut afin de déjà orienter, comme il se doit, nos pensées. Alléluia. Alors, s'il ne nous est pas interdit de penser, il faut reconnaître quand même que nos pensées se tournent automatiquement vers le mal. Et c'est la conséquence de quoi ça? C'est la conséquence du péché. C'est la conséquence du péché et de la transmission du péché par Adam et Ève. Alors bien sûr, nous avons des ennemis. Nous avons des ennemis. Si nos pensées sont tournées automatiquement vers le mal, c'est que nous avons des ennemis qui nous perturbent dans notre tête, qui perturbent nos pensées. Et nous allons le voir. Alors, premier ennemi, et là ça va peut-être nous surprendre, mais c'est nous-mêmes. Et oui, le premier ennemi concernant les pensées qui traversent ta tête, c'est toi-même. La Bible nous dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Et tout ça, frères et sœurs, c'est la conséquence de ce qui est dans notre cœur. C'est la conséquence de nos mauvaises pensées. Lorsque Jésus parle là, il révèle que dans ton cœur, tu as des mauvaises pensées qui peuvent te conduire au meurtre, à l'adultère, à l'impudicité, au vol, au faux témoignage et à la calomnie. Mon frère, ma sœur, tu es comme moi, et voilà ce que tu es capable de faire si tes pensées ne sont pas en accord avec la pensée de l'Éternel. Ton premier ennemi, c'est toi-même. Et nous voyons dans la parole de Dieu que, cette mauvaise pensée est déjà dans le cœur, et elle devient péché quand elle est déjà méditée. Quand elle est déjà méditée. Alors, il y a un autre mot dans la parole de Dieu, je ne vais pas tous les dire, ils sont compliqués, mais déjà, on trouve dans cet autre mot qui est utilisé
l'argumentation intérieure. Et cette argumentation intérieure, lorsque tu commences à réfléchir et à trouver des excuses dans ta pensée, sur une pensée qui est peut-être juste et que tu considères, lorsque tu commences à argumenter, eh bien, ça te conduit à de mauvais desseins, à de mauvais buts. Et tout cela, ça finit par t'égarer. Tu peux t'égarer dans tes pensées si tu les médites de la sorte. Et nous le voyons quand les scribes, quand Jésus a commencé à faire des miracles, à enseigner dans le temple ou même ailleurs, les scribes et les pharisiens le suivaient et tout ce qu'il disait, ils trouvaient quelque chose à dire. Alors, premièrement, on voit dans certains passages que c'est dialogisomai qui est utilisé. Il réfléchissait dans un premier temps. Il réfléchissait sur ce que Jésus était, parce que, voilà, il venait de se révéler, il commençait son ministère, il réfléchissait. Mais très rapidement, il y a eu cette notion d'argumentation intérieure. Ils n'ont pas cru en Jésus. Ils n'ont pas cru en ce qu'il était. Donc, ils ont commencé à méditer, à réfléchir, à trouver des arguments qui pouvaient contredire la véracité du ministère de Jésus, de qui il était vraiment. Et frères et sœurs, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons être comme les scribes et les pharisiens dans nos pensées, non pas pour nier ou trouver des arguments contre le fait que Jésus soit Seigneur, mais contre toutes les pensées en général. Dès lors que nous commençons, dès lors qu'il y a un soupçon d'argumentation en nous, cela nous dirige déjà potentiellement vers de mauvais desseins. Alors, de quelle pensée es-tu animé ce matin ? De quelle pensée es-tu animé ce matin ? Est-ce que tu as encore la simplicité du cœur de Dieu en toi, dans tes pensées ? Ou alors est-ce que sur toute pensée, tu médites déjà, tu argumentes déjà des choses que tu veux mettre selon ton opinion à toi. Cette argumentation-là est déjà mauvaise, car elle nous oriente vers de mauvais desseins. Et il nous faut y prendre garde, frères et sœurs. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'est bon, ils observaient Jésus pour voir si il ferait des miracles, mais c'était afin de pouvoir l'accuser. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et là, quand il est dit « Jésus connaissait leurs pensées », dans ce mot « pensée », dans le mot qui est utilisé, il y a déjà cette argumentation, ce mauvais dessein que l'on retrouve. Les scribes et les pharisiens ont commencé à réfléchir sur Jésus, mais très rapidement, il y a de mauvaises choses qui sont venues dans leur cœur. Ils ont laissé de mauvaises choses s'installer dans leur cœur. Et nous ne devons pas être pareils, laisser la place au diable. Parce qu'il n'intervient pas maintenant, il intervient après, nous le verrons tout à l'heure. Hop. Deuxième chose, les intentions charnelles et souvent réactionnelles. On va voir un passage, celui de Pierre, un passage vraiment étonnant. Pierre, à un moment donné, va carrément reprendre Jésus sur une chose bien particulière. Jésus annonçait un petit peu déjà à ses disciples la manière dont il allait partir de cette terre. Et Pierre s'est mis dans la tête d'une façon très impulsionnelle, peut-être par amour, par bonne intention, il s'est dit, mais ça ne t'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'est une parole dure. Alors, il faut bien la comprendre. Ce n'est pas Pierre qui est Satan, hein, on est d'accord. Mais un petit garçon qui a dit Amen. Et oui, ce n'est pas Pierre
qui est Satan, c'est l'esprit de Satan qui avait derrière. Parce que Pierre, là, était en train, par sa réaction, par la pensée qu'il avait dans sa tête, était en train de stopper le plan de Dieu pour l'humanité. Et parfois, frères et sœurs, nous pouvons, je dirais même souvent, nous avons des réactions impulsionnelles comme ça, des réactions charnelles qui sont dirigées par nos sentiments. Et là, il nous faut faire attention à nos sentiments, à ce qui est sentimental dans nos pensées. Mieux vaut-il laisser reposer les choses et retourner toute pensée que nous avons à Dieu pour savoir si elles viennent de lui. Parce que nous sommes des hommes et nous ne pouvons pas nous confier dans nos propres pensées. Il nous faut prendre garde à nos intentions charnelles, qui peuvent être, je le répète, animées d'un bon esprit au départ, mais qui peuvent être à l'inverse, en opposition au plan de Dieu. Et pour tout cela, il nous faut du discernement. Alors venons chercher auprès de Jésus le discernement dont nous avons besoin afin que nos pensées soient affermies, soient assurées. Alléluia. Et peut-être que toi, ce matin, qui es là, tu es dans ce cas-là. Tu as du mal avec tes pensées. Tu as des difficultés par rapport à ce qui a été dit. Tu as ces pensées qui viennent dans ton cœur et tu ne peux pas faire autrement que de les méditer et ça se tourne automatiquement vers le mal. Bien, sache que si tu t'approches de Jésus, il peut changer ses pensées. Parce que lui, c'est la source. C'est la source de la paix, de la joie. Et il peut totalement nous changer. Et on va le voir tout à l'heure. Il y a un troisième mot qui est utilisé dans la parole de Dieu. Et là, c'est un petit peu plus grave. Là, il nous est parlé de ceux qui connaissent la vérité. Dieu leur ayant révélé, mais qui, de manière volontaire, la rejettent. Et si tu as dans ta tête la pensée de Dieu et que tu la rejettes volontairement, là, tu t'exposes à être dans les ténèbres. Tu t'exposes à être dans les ténèbres. Il nous est dit dans Romains, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et un peu plus loin, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'ils ont rejeté cette intelligence nouvelle que Dieu leur a donnée pour céder aux choses vaines du monde. Ils les ont volontairement mises de côté. Donc, c'est-à-dire rendues captives. Comme le dit ce passage, ils ont rendu la vérité captive. Frères et sœurs, n'en arrivons pas là avec nos pensées. Et tout cela, on le verra tout à l'heure, c'est à cause de la séduction de ce monde. À cause de la séduction de ce monde. On peut en arriver là. Et c'est principalement ce pourquoi Paul luttait. Et c'est très important, et nous le voyons dans ce verset. Paul dit aux Corinthiens qui s'étaient un peu égarés, qui remettaient en cause même son ministère à Paul. Il va dire dans cette épître, nous renversons ces raisonnements-là et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée qui est retenue captive, nous la ramenons
à l'obéissance de Christ. C'était tout le travail de Paul parce qu'il savait que c'était très important, que là, il y avait un réel danger, un point, en quelque sorte, de non-retour. Il nous est possible, ce matin, d'être dans cet état-là. Dieu t'a révélé plein de choses. Dieu t'a dit ce qu'il fallait que tu fasses. Mais si tu mets la vérité qui est dans ton cœur de côté, volontairement, tu t'exposes à l'égarement et aux ténèbres. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Alors ressaisis-toi, viens te confier en l'Éternel, parce que encore ce matin, il t'accueille et il veut que tes pensées soient saines, qu'elles soient animées de l'esprit qu'il veut te donner, si tu ne l'as pas encore déjà reçu. Alléluia. Alors un autre ennemi, bien sûr, le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, la séduction des richesses. Ça, eh bien, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement. On peut être facilement attiré par les vaines pensées de ce monde, par les richesses de ce monde. Et il y a quelqu'un en particulier dans la parole de Dieu, dans les évangiles, qui était de cet esprit-là. Simon le magicien. Vous connaissez Simon le magicien ? Simon le magicien, voilà, il faisait des miracles, entre guillemets, par magie. Et lorsqu'il a été au contact des disciples, il a vu qu'eux aussi faisaient des miracles. Et il nous a dit qu'il crut. Il nous a dit qu'il crut, qu'il prit même son baptême. Et à un moment donné, il a voulu acheter, carrément, il a voulu acheter le fait de pouvoir avoir un don par l'imposition des mains qui permettait de guérir les malades. Et pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris toute la teneur de la parole de Dieu. Il n'avait pas compris tout ce que ça voulait dire derrière. Et il était attiré tout simplement par le succès personnel, encore une fois. Comme avant son baptême, on va dire. Il était attiré par les richesses et par la gloire personnelle. Matthieu 13, 22, Jésus nous rappelle dans la parabole de la semence que celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, à l'image de Simon, mais en qui les soucis du siècle, de ce monde, et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et nous devons prendre garde déjà dans nos pensées, à ne pas nous laisser attirer par les richesses du monde. Parce que tout simplement, c'est de nos pensées, comme on l'a dit en introduction, que dépendent nos actes. C'est de nos pensées que dépendent aussi ce qui va sortir de notre bouche. Les soucis du siècle, les richesses de ce monde peuvent détourner nos pensées de la bonne voie. Et bien sûr, encore un autre mot qui est utilisé, c'est cette notion d'imagination. Cette notion d'imagination. Alors là, on peut remettre en cause certaines choses. Il vous est certainement déjà arrivé dans votre repos, dans votre nuit, d'avoir des rêves ou même pendant la journée, des images qui vous viennent comme ça, devant la tête, et qui sont parfois très dérangeantes, qu'on n'a pas forcément voulu. Parfois on les veut, mais il y a des images qu'on n'a pas forcément voulues, qui peuvent nous traverser les pensées. Ça, c'est un phénomène psychique. Mais il y a une responsabilité là-dedans. C'est la séduction du monde aussi. Et il nous en revient à chacun
de préserver nos pensées en faisant attention à ce que l'on regarde. Tu luttes dans ton cœur avec des pensées qui ne sont pas saines et tu te demandes d'où ça vient, tu te dis c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Eh bien, je te dirais que un petit peu si c'est ta faute. Pourquoi ? Parce que tu t'exposes en regardant des images qui ne sont pas saines. Et le diable saisit l'occasion et il utilise cela pour te faire chuter. En les ayant médités, il est dit que si tu convoites, si tu portes ces pensées-là au désir, cette convoitise enfante le péché. Et le péché conduit à la mort. La parole de Dieu nous dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, vaut mieux que tu l'arraches et que tu le jettes au loin et que tu rentres borgne dans le royaume des cieux. Ô combien c'est vrai. Et le monde, par rapport à tout cela, c'est notre ennemi. Le monde veut nous mettre dans nos pensées pour remplacer la pensée de Christ. Il veut mettre dans nos pensées des pensées qui ne sont pas les siennes. Et ça passe par toutes ces images qui viennent te traverser l'esprit et auxquelles tu t'exposes. Mon frère, ma sœur, quel genre de film regardes-tu ? Avec quoi te nourris-tu ? Il nous faut prendre en considération ces choses. Ah, tu as le droit d'aimer les films de science-fiction, de je ne sais pas quoi. Mais prends en considération, encore une fois, prends en compte, que à l'intérieur, il y aura des images qui, même si tu ne les portes pas dans ton cœur, vont rester et vont ressortir à un moment donné. Nous avons besoin de lutter contre les séductions de ce monde. Et toi, ce matin, tu luttes contre les séductions de ce monde. L'Éternel veut te mettre en sécurité. Dieu veut te mettre en sécurité. Mais il faut que tu le veuilles. Il faut que tu rejettes un truc tout simple. Quand une pensée te traverse l'esprit, qu'en fais-tu ? Qu'en fais-tu ? Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut réagir très vite. Et très vite, ça veut dire un quart de seconde. Parce que lorsque la pensée s'établit dans ton cœur, il ne faut pas une seconde pour imaginer des choses. Et pour que le désir déjà se porte dans ton cœur, la convoitise. Et après, il est très compliqué de revenir en arrière. Parce qu'elle a déjà pris une énorme place dans ton cœur. Avec quoi nous nourrissons-nous notre âme, notre esprit, nos pensées? Le troisième ennemi, oui, j'ai oublié, il y a cette parole. Effectivement, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Qu'on comprenne bien la chose. Ce que Jésus dit là, c'est le regard dans un but précis. J'ai pris ce passage-là, il y en aurait peut-être d'autres qui ne sont pas de ce sujet-là, mais ce qui est important de retenir, c'est le but, le dessein qu'il y a derrière. Ton œil peut être pour toi une occasion de chute et il peut te conduire directement au péché très rapidement. Alors lutte contre ces pensées. La parole de Dieu nous dit, résiste au diable et il fuira loin de toi. Alors les pensées, oui, elles nous viennent de nous-mêmes. Notre ennemi, c'est nous d'abord. C'est aussi le monde, mais c'est aussi
le diable. Et ça, on le comprend très facilement parce qu'il utilise tout ça. Alors quelque chose peut bien se poser quand même, on l'a dit tout à l'heure, est-ce que Dieu peut venir nous mettre des mauvaises pensées dans la tête? Est-ce que Dieu a de mauvais desseins? Quand on lit Job, par exemple, on peut se demander, si on ne comprend pas bien, et il faut bien comprendre l'histoire de Job, on peut se demander, mais Dieu a livré Job à la tentation, il a livré Job au diable. Mais bon, c'est un autre sujet, mais il faut comprendre quelles étaient les intentions de Dieu. Dieu ne fait pas des choses pour notre mal, mais pour que nous progressions. Lisez Job, jusqu'à la fin. Il est important pour chacun de nous ce matin de comprendre que Dieu ne tente pas. Dieu n'est pas ton ennemi. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Dieu ne peut pas être tenté lui-même par le diable. Il ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente personne. Mais, comme on l'a dit, Dieu permet, afin de voir dans l'épreuve, comme celle de Job, comment nous allons réagir, et de pouvoir nous enseigner quelque chose de particulier. Alors Dieu ne tente pas, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas la peine, dans tes pensées aussi, de nourrir des choses à l'encontre de Dieu. Vous savez, dans ce monde, il est facile de rejeter les choses sur Dieu. On se dit, mais pourquoi Dieu n'intervient pas dans toutes les guerres? Pourquoi il admet toutes les maladies? On rejette souvent dans nos pensées, on médite cela, on rejette la faute sur Dieu. Ne rejette pas la faute sur Dieu ce matin, dans ta situation, sur ce qu'il t'arrive, parce que tout simplement, reconnais que c'est le fruit de tes pensées, de ce que le monde a influencé dans ton cœur et de ce que le diable a utilisé pour te perdre. Reconnais plutôt tout cela. Mais Dieu veut t'aider. Dieu veut t'aider. L'intention du diable, c'est pas seulement de nous conduire au péché, mais c'est de nous conduire à la mort. Alors toi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, résiste. Résiste, c'est un combat. Le combat de tes pensées, c'est un combat. C'est une lutte acharnée contre le diable. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est là. Christ est là pour t'en délivrer. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Alléluia. Vous savez, il y a un passage que Dieu donne dans la parole de Dieu et qui dit que tu peux être transformé. Il veut te transformer. J'essaie de le retrouver pour vous. Voilà, c'est Romains 12:2. Romains 12:2 nous dit « Laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. » Donc, il veut travailler, le Seigneur, à la base, à tout ce qu'on a vu premièrement, vous savez, cette réflexion. Il veut nous donner une intelligence nouvelle. Et dans cette transformation, il y a une notion forte pour toi qui peut t'encourager, qui va t'encourager ce matin. Cette transformation dont il est parlé, quand on regarde le grec, ça nous parle de métamorphose. Métamorphose. Et ça renvoie directement, vous savez, à la transfiguration de Jésus, dans la signification du mot. Ça renvoie à la transfiguration de Jésus. Changer en un éclat de gloire. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il veut te transformer afin que ton intelligence soit renouvelée et que tout ce qui est mauvais dans ton cœur soit balayé, soit remplacé
par ses pensées à lui, c'est ce qu'il veut faire. Et c'est un acte miraculeux de la part de Jésus. Et ce matin, pour toi, si tu as des mauvaises pensées, et si tu luttes, et si tu t'égares même, comme nous l'avons vu, eh bien, Christ est là pour faire cette œuvre. Mais il faut que tu t'approches volontairement de lui, que tu reconnaisses que tes pensées ne sont pas bonnes, qu'elles ne sont pas bonnes par nature. Il faut reconnaître que Dieu n'est pas à l'origine de toutes ces mauvaises pensées. Il faut les rejeter d'un claquement de doigts quand elles viennent et te soumettre à Dieu. Comment, effectivement? Soumettez-vous à Dieu et eh bien, il vous transformera en vous donnant une nouvelle intelligence. Alors, comment faire pour avoir de bonnes pensées dans le cœur? Comment faire? Bien, tout simplement en priant, en retournant à Dieu, eh bien, les actions de grâce dont il est digne, tel que ce passage de Philippiens 4,7 nous le dit. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Si tu es tourmenté par toutes ces mauvaises pensées, soumets-toi à Dieu. Viens auprès de lui dans la prière. Loue-le. Donne-lui l'adoration. Même si tu n'as pas compris, même si tu ne sais peut-être pas à qui tu t'adresses, mais viens dans cet état d'esprit-là. Soumets-toi à Christ. Crois que Christ a fait cette œuvre-là pour pouvoir te délivrer, non seulement de tes péchés, mais de tes mauvaises pensées. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en lui. Amen. Que Dieu soit glorifié pour l'œuvre qu'il veut faire dans nos cœurs. Je voudrais qu'on incline nos fronts et on va prier. Je ne vais pas vous demander de vous avancer, ce n'est pas la peine, mais tu sais ce qu'il y a réellement dans ton cœur. Tu sais les pensées qui te traversent l'esprit. Et Dieu veut vraiment t'en délivrer. Tu as essayé pendant longtemps, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Ce matin, eh bien, considère déjà qui tu es et ce que tu es capable de faire. Considère que le péché est en toi par nature et que tu dois t'approcher de Christ eh bien, pour être délivré, et il le fera. C'est ce que Dieu veut faire. Si le diable veut ton mal, Dieu veut ton bien. Alors effectivement, la pensée des hommes n'est pas la pensée de Dieu, ça on le sait. La parole de Dieu nous le dit. Mais il veut te transformer et te communiquer tout ce qui est à lui. Il veut que son Saint-Esprit vienne dans ton cœur et reprenne toute la place telle qu'il l'avait prise avant. Cette place que tu as laissée par tes mauvaises pensées, petit à petit, à l'ennemi de ton âme. Alors si tu considères ces choses, médite ces pensées. Au lieu de méditer le mal, médite tout ce qui a été dit ce matin. C'est comme cela que tu vas nourrir tes pensées, que tu vas les orienter vers de bonnes choses. Et par la prière, qu'on va faire maintenant, Dieu va t'aider. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour cet enseignement ce matin qui nous rappelle ô combien nous sommes mauvais par nature, mais ô combien ta grâce surpasse toute chose et veut nous transformer. Seigneur, tu sais combien nous sommes exposés. Seigneur, et combien les mauvaises pensées nous font du tort. Combien les mauvaises pensées nous égarent, elles nous torturent. Seigneur, nous voulons les soumettre à toi.
en finir avec ces mauvaises pensées. Et nous voulons que tu prennes toute la place, parce que tu promets que la joie et la paix envahira notre cœur. Et c'est ce que nous désirons. Merci Seigneur, nous proclamons ta délivrance sur ces mauvaises pensées. Et pour notre part à nous, Seigneur, nous voulons les rejeter loin en disant qu'elles ne sont pas de toi. Merci, parce que tu prends en considération notre état de cœur ce matin et tu vas agir pour notre bien, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Merci à Jérémie encore et merci au Seigneur qui s'est servi de lui pour le message qu'il a apporté ce matin. Combien c'est important ce message sur les pensées et combien c'est particulier, combien ça peut laisser de questions et de pourquoi dans les cœurs. Et c'est vrai que c'est très particulier les pensées parce que finalement très très souvent on est les seuls à les connaître ces pensées-là. Et ça peut être très très rapidement une prison pour nous. C'est pour ça vraiment, comme Jérémie l'a apporté, comme on a prié, je t'invite vraiment à déposer ça au pied du Seigneur. Et même j'ai envie de dire, je t'invite à aller en parler à quelqu'un. Va en parler à quelqu'un parce que c'est le piège des pensées, c'est qu'on est les seuls à les connaître. Et très souvent, elles sont honteuses, nos pensées, ces pensées mauvaises, et on veut les garder pour soi. Moi, je crois que le Seigneur nous appelle, comme on l'a beaucoup apporté dans cette église, vraiment à confesser nos péchés les uns aux autres. Pas pour être là et puis aller s'humilier devant quelqu'un, c'est pas ça. Mais c'est vraiment pour pouvoir en être libéré, comme c'est dit dans la suite de ce verset-là, et pour avoir à côté de nous un frère d'armes, pour avoir quelqu'un à qui on va pouvoir aller en parler. Parce que parler, ça en libère. Ce qui est mis en lumière, c'est ce qui nous permet, une fois quand on met quelque chose en lumière, c'est ce qui nous permet d'être libéré. Donc n'hésite pas à en parler à quelqu'un qui va être là pour toi, quelqu'un qui va pouvoir te conseiller, quelqu'un qui va pouvoir prier avec toi pour ça. Parce qu'être libéré dans ses pensées, souvent on se dit que quand Dieu intervient, c'est instantané. Pour les pensées, ça peut mettre un certain temps. Si je te dis ça ce matin, c'est parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. Donc vraiment, je t'invite à faire ça. Parce qu'une fois que tu es libéré dans tes pensées, c'est toutes les pensées du Seigneur qui peuvent prendre place et ça te permet vraiment de rentrer pleinement dans les projets du Seigneur, de pouvoir être un instrument puissant entre ses mains. Voilà, juste ça pour vous encourager. Alors n'hésite pas à aller en parler à quelqu'un, va voir un leader de l'église, va voir un pasteur ou nos épouses, va voir ton leader de groupe de maison, mais reste pas tout seul surtout, reste pas tout seul. Ça c'est un piège que le diable voudrait te tendre. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon culte. Merci pour toute l'équipe de louanges qui nous a bénis à travers ce moment. Merci pour Jérémie, vraiment, qui nous a apporté cette parole du Seigneur. J'espère que si tu es nouveau, tu as passé un bon moment en sa présence. Et tout simplement, on aimerait pouvoir te saluer si tu es là pour la première fois. Alors, si tu es là pour la première fois, ce que je te demanderais tout simplement, c'est de te lever à ta place pour que tu nous dises ton nom, ton prénom, d'où tu viens. Pas plus, t'inquiète pas, l'interrogatoire s'arrêtera là. Ah, ça y est, il y en a quelques-uns qui se lèvent. Ah. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous appelez et d'où vous venez, s'il vous plaît? Enchanté, Malika. D'accord. Eh bien, bienvenue à toi, Malika. Tu verras, si rapidement tu parles à des personnes, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent Nanteuil-les-Maux ici dans l'église autour de toi. Bienvenue à toi en tout cas et à ta famille, parce que je vois que tu n'es pas toute seule. Oui, est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Eh bien, bienvenue à vous. On a quelqu'un d'un peu plus jeune qui veut se présenter. Est-ce que tu veux bien nous dire ton prénom, s'il te plaît? Mariette. Tu es venue toute seule, Mariette? Ah, il y a maman qui est à côté. Elle s'appelle comment, maman, alors? Yasmine. Eh bien, bienvenue à vous, Yasmine et Mariette. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, j'ai pas fait le tour. Ah, pardon, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Tu t'appelles Kessie? Ah, et t'es venu avec ton papy et ta mamie. Eh bien, bienvenue à toi, Kessie. On est content que tu aies pu être là ce matin. Voilà. Comme vous pouvez le voir, Dany et Eliane ne sont pas là ce matin. Ils sont à Château-Thierry. Je ne sais pas si Jean-Marie est là ce matin. Ah si, il est là.
Il est là. J'avais entendu sa voix tout à l'heure, mais je le cherchais, je ne le trouvais pas. Voilà. Dany et Eliane sont à Château-Thierry. Pourquoi ? Parce qu'il y a Verlande et Jean-Marie qui se sont mariés. Verlande qui vient de Château-Thierry. Et donc, on a non seulement eu la connexion entre deux êtres, mais aussi ça a permis la connexion entre deux églises, entre celle de Meaux et celle de Château-Thierry. Et donc, Dany et Eliane, ce matin, sont partis là-bas à Château-Thierry. Dany est parti apporter la parole. On le retrouve dès la semaine prochaine. Sinon, au niveau des annonces, une première annonce pour les femmes. Comme on l'a annoncé depuis plusieurs semaines, il y a la conférence Entre elles qui aura lieu le 23 octobre. Donc, une conférence pour les femmes. L'inscription, tu peux la faire en ligne sur le site de l'église, sur le site de SVMO. Donc voilà, si tu es intéressé et que tu n'as pas encore fait ton inscription, vas-y, il est encore temps, tu peux le faire. Ensuite, il y a une session de baptême le dimanche 26 septembre à 15h. D'accord ? Donc, si tu as envie de te faire baptiser, j'ai une première mauvaise nouvelle pour toi, c'est que ça peut plus être le 26 septembre. D'accord ? Mais la bonne nouvelle, si tu as envie de te faire baptiser, c'est qu'il y a une autre session qui vient après, par contre. Donc, au mois de novembre, le 28 novembre. D'accord ? Donc, si tu as vraiment ce désir-là au fond de ton cœur de te faire baptiser et que tu n'en as pas encore parlé, n'hésite pas à venir nous voir avec Jérémy, avec Dany. N'hésite pas aussi à aller sur le site internet de l'église. Tu peux t'inscrire sur le site internet de l'église pour te faire baptiser. Et ensuite, comme ça, on revient vers toi pour en discuter. Voilà. Mais en tout cas, la bonne nouvelle aussi qu'on peut voir par rapport à ça, c'est qu'au niveau du protocole sanitaire, ça s'est allégé. Ça veut dire aussi qu'il n'y aura plus d'inscription s'il n'y a pas de changement d'ici là pour venir au baptême. C'est vrai qu'on était restreints, les 2 sessions de baptême qu'on a fait pendant la période de Covid, il y a quelques mois, où il fallait s'inscrire, où les places étaient très limitées. Là, ça ne sera pas limité. Donc, si tu as envie de venir te réjouir avec les baptisés, avec les futurs baptisés, voilà, n'hésite pas. Réserve déjà cette date du 26 septembre à 15h, donc le dimanche après-midi. Voilà. Peut-être que aussi, si tu es en train de penser au baptême ou que ça y est, tu t'es décidé pour te faire baptiser, tu es là et tu te dis j'ai plein de questions sur la parole de Dieu, j'ai plein de questions sur Dieu, j'ai plein de questions sur savoir comment avancer dans ma relation avec Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi, il y a le parcours des disciples vraiment qui va recommencer et donc tu peux t'inscrire aussi sur le site internet de l'église. Mais j'ai envie de dire, peut-être que ça fait des années, peut-être même des années que tu es au Seigneur, mais tu as quand même plein de questions. Tu te dis, sur telle question, je ne sais pas trop. Eh bien, c'est pour toi aussi, d'accord ? Peu importe le nombre d'années de conversion que tu as, peu importe même si tu es déjà baptisé, tu peux vraiment t'inscrire, voilà. Ça va te permettre vraiment d'avancer dans ta relation avec le Seigneur, de découvrir le Seigneur, et tout ça dans un climat convivial, où tu vas être là, et c'est pas simplement tu vas être là à écouter pendant 1h30 quelqu'un qui va te parler. Non, c'est vraiment pas le but. Ça va être vraiment un temps d'échange, un moment convivial. Tous ceux qui le font, en général, ils sont super contents. J'ai pas encore eu vraiment de personne qui est venue me voir pour me dire non, franchement, c'était pas bien. Jérémy, tu as déjà eu des personnes comme ça, toi ? Ah, tu m'as pas écouté. C'est pas bien, mauvais élève, là. Non, je rigole, je te taquine. Est-ce que tu as déjà eu des personnes, parce que Jérémy, lui, s'occupe d'un groupe de disciples, est-ce que tu as déjà eu des personnes qui sont venues te voir pour dire non, je suis déçu ? Ah non, personne. Ben oui, voilà, c'est ça. Donc c'est ça, hésite surtout pas à le faire. Une petite annonce maintenant pour les jeunes. On a fait la rentrée hier avec le groupe de jeunes, on a vraiment passé un super moment, on a vraiment très bien rigolé ensemble. Et là, ça y est, les réunions de jeunes maintenant vont reprendre le vendredi soir. Donc si tu as entre 16 et 25 ans, n'hésite pas vraiment à venir nous voir si tu ne l'as pas encore fait vraiment pour rejoindre le groupe de jeunes. Voilà, on fait un programme qui est adapté aux jeunes, etc. Et donc à partir de ce vendredi, on reprend le vendredi soir de 19h30 à environ 21h30. Je le dis aussi pour les parents. Des fois, en tant que parent, on se dit « Ah, mais le vendredi soir, moi, mon enfant, mon fils, ma fille, il doit aller au collège, il doit aller au lycée le lendemain, donc c'est un peu embêtant. » S'il y a besoin qu'il parte un peu plus tôt, il peut partir un peu plus tôt. On ne ferme pas la porte à clé, je promets. D'accord ? Donc, quand quelqu'un a besoin de sortir, il peut sortir. Il n'y a pas de problème. On ne le prend pas du tout mal. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Non, je crois que j'ai fait le tour. Je vais laisser la place à Jérémy maintenant parce qu'il a un projet à vous présenter. Et donc voilà, je lui donne toute la place. Oui, je ne vais pas prendre trop de temps, il est déjà 11h, mais on veut vraiment vous présenter tous les projets que l'Église entreprend, que nous entreprenons ensemble. Parce que l'idée, si elle vient dans la pensée d'une personne, elle est partagée quand elle est bonne. Et puis, on travaille dessus. Alors, nous avons un projet, ce projet Interconnexion.
qui est un projet qui tourne autour de toute la louange et de la technique. Pourquoi ce projet? Eh bien, il est venu parce que, eh bien, frères et sœurs, nous avons besoin de vivre ensemble dans la louange des choses encore plus fortes. Ce que nous désirons à chaque fois que nous venons eh bien, au culte, louer notre Seigneur, eh bien, c'est trouver sa présence. C'est trouver eh bien, son esprit, voir son esprit descendre sur nous, le sentir. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin de nous exercer à le discerner. Et pour nous, pour eh bien, toute la partie technique et la partie louange, nous avons besoin d'être, eh bien, de progresser, d'aller vers l'excellence. Ce n'est pas une mauvaise chose, parce que Dieu nous demande d'être parfait en lui. D'accord? Alors nous voulons progresser, afin que ces moments deviennent transparents, pour que nous discernions les choses de l'esprit encore plus qu'avant. Et donc nous voulons eh bien, vous faire participer à ce projet pour ceux qui le veulent. Ce projet va permettre, premièrement, eh bien, à ceux qui sont déjà en place dans les équipes, la louange, la sonorisation, la vidéo, eh bien, qu'on salue déjà. Je voudrais qu'on les applaudisse parce qu'ils font un travail vraiment énorme. Et nous voulons vraiment le saluer, ce travail, mais nous voulons encore progresser. Encore progresser. Pourquoi? Parce que nous devons aussi nous tenir prêts. Nous avons eu eh bien, des pensées eh bien, comme quoi l'Église se remplirait de la part de notre pasteur, cette vision. Alors, et on le voit par les baptêmes qu'il y a. Eh bien, c'est vrai que cette année, 4 sessions, hein, ça fera 4 sessions de baptême. Hein. Cette année, il y en a vraiment eu beaucoup. Les gens viennent et se donnent à Christ. Et donc, avec ce projet aussi qui sera eh bien, en corrélation avec le projet ESV2 de nouveaux locaux, eh bien, nous voulons rentrer, si Dieu nous le permet, dans ces nouveaux locaux en étant prêts à un nouveau travail. Donc nous allons nous performer avec toute l'équipe et nous voulons donner, eh bien, lors des sessions qui seront programmées, elles seront programmées le samedi, vous aurez de plus amples informations un peu après concernant les dates, mais nous allons nous performer le samedi, nous allons prendre du temps, 2 heures, 2 heures et demie, et celui eh bien, qui est à la sono va pouvoir se performer à la sonorisation, celui qui est à la vidéo pourra s'entraîner à filmer eh bien, ceux qui seront sur scène, qui se performeront eh bien, aussi dans la louange. Et tout cela eh bien, pour la progression. Alors, nous avons choisi et désiré aussi que vous puissiez participer. En quelque sorte, on peut dire que ce projet sera pour chacun de vous qui désirez découvrir peut-être eh bien, l'un de ces services. Ce sera un forum en quelque sorte, qui sera réparti sur l'année en 4 sessions d'1 mois. Donc, vous pourrez librement venir dans ce lieu lors eh bien, de ces sessions pour découvrir peut-être si tu es intéressé par la sonorisation, eh bien, nous serons là. Nous serons là. Si tu es intéressé par la vidéo, nous serons là. Si tu es intéressé par les lumières, par exemple, eh bien, nous serons là. Et puis, nous désirons eh bien, t'intégrer dans un de ces services. Pourquoi? Parce que nous avons eh bien, besoin de servantes et de serviteurs qui viennent nous épauler. Nos serviteurs et servantes déjà en place travaillent dur et on est peu. Donc ça nous fait intervenir beaucoup. Donc si vous avez vraiment à cœur eh bien, cela, la technique, eh bien, venez lors de ces sessions et nous allons progresser ensemble et aussi chercher la face de Dieu. Ce n'est pas que technique, c'est aussi spirituel. Nous allons rechercher pendant ces sessions eh bien, les choses importantes et spirituelles afin que eh bien, nos moments soient rendus encore plus forts que nous ne les avons déjà. Amen. Alors si c'est un projet qui vous intéresse, eh bien tenez-vous informés. Comme JB l'a dit, allez sur le site internet. Nous travaillons aussi beaucoup pour qu'il soit tenu à jour et que vous ayez les informations. Il y en a de nombreuses concernant les baptêmes, comme il a été dit, le jeûne et prière. Il va y avoir un jeûne et prière. Je ne sais pas si tu l'as annoncé. Donc en octobre, la semaine du 11 au 15 octobre. Sachez qu'il y aura un jeûne et prière d'ailleurs. Il sera aussi eh bien, annoncé sur le site de l'Église. Voilà pour ce projet interconnexion. Nous allons nous connecter
les uns aux autres, afin d'être d'un même esprit et afin qu'il puisse travailler librement au milieu de nous. Amen. Que son nom soit béni. Eh bien, que le Seigneur vous raccompagne tous dans vos demeures. Passez une agréable journée. Méditez les bonnes choses dans vos cœurs et que le Seigneur vous accompagne. Bon retour à chacun. On sort par l'avant, comme on a l'habitude. Voilà.